Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne de préféré, de référence. Je suis Hervé Hérault, le président fondateur des éditions du petitjournal.com. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes nombreux, vous êtes inscrits aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique ESCE, CE, Sub de Pub, HEIP, toutes des grandes écoles. Déçu du verdict Parcoursup, que faire? Et on a la chance d'avoir pendant une heure avec nous Sylvia Lay, qui est responsable des admissions internationales post-bac du groupe Omnes Éducation. Nous allons échanger avec elle. Vous avez la chance de la voir et elle va pouvoir grandement vous conseiller. Donc, les internautes, posez bien toutes vos questions. On va utiliser. Donc, on est parti pour une heure ensemble. Si vous ne pouvez pas rester toute l'heure, c'est pas très grave parce que le webinaire sera disponible en replay. Donc, peu après la fin du webinaire, vous allez recevoir sur l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit le lien du replay. Donc, vous pourrez bien sûr le voir la fin ou le revoir si vous voulez le revoir, bien entendu. Vous pourrez également le partager. Il y aura un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. Donc, ça sera très facile à partager pour vos autres copains de lycée qui se préoccupent de leur orientation ou vous, parents, qui se préoccupez de l'orientation de vos enfants. Donc, pas de souci. N'hésitez pas à le partager. C'est vraiment au bénéfice de tout le public, bien entendu. Et puis, je le disais, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que vous puissiez poser vos questions. On est là vraiment pour échanger avec Sylvia. Donc, on va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite. Il y a une petite cartouche qui s'appelle poser une nouvelle question. Donc, je vais vous mettre un petit bonjour à tous. Allez, bonjour à tous. Bon, j'ai pas mis d'accent, mais vous m'en voudrez pas. Donc, voilà. Allez, on va l'utiliser comme ça. Ce que je vous propose déjà, c'est de nous dire où vous êtes. Parce que j'aime bien avec les webinaires du Petit Journal, on voyage. On a des gens en Asie, en Afrique, en Amérique, alors, tard le soir, tôt le matin, il fait beau, il fait pas beau. Allez, faites-nous un petit signe, dites-nous où vous êtes. J'ai vu qu'il y avait déjà Virginie, Paul, Muriel, Nathalie qui sont connectés. Faites-nous un petit coucou, faites-nous un petit signe avec le petit onglet questions en bas à droite. Il y a un petit onglet chat. C'est quasiment la même chose. Je ne sais pas pourquoi l'outil fait les deux comme ça, mais peu importe. On va utiliser bien l'onglet questions. Donc, faites-nous un petit coucou. Voilà, Muriel, elle est dans les Yvelines. Bonjour Muriel. Moi, aujourd'hui, je suis à Paris, donc je peux dire qu'il fait beau dans les Yvelines, je crois. Isabelle est à Berlin. Bonjour à tous. Connectez-vous. Nathalie à Paris. Super. On est ravis de tous vous retrouver. Et une fois de plus, on va aborder cette thématique. Sylvia, bonjour, c'est un plaisir de te retrouver. Je vais te passer la parole en premier pour te laisser te présenter, puis peut-être nous dire également quelques mots sur le groupe Omnes Éducation. Bien sûr, merci Hervé. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les déçus de Parcoursup. Je me présente, je suis Sylvia, responsable des admissions internationales au sein du groupe Omnes Éducation. Et mon rôle plus spécifiquement, c'est d'accompagner tous les jeunes lycéens qui sont à l'étranger, dans les lycées français, les lycées internationaux, les lycées locaux, à trouver leur orientation justement en France et à trouver la bonne école au sein du groupe Omnes Éducation. Alors, qu'est-ce que c'est Omnes Éducation? Omnes Éducation, c'est un grand groupe d'éducation européen où vous allez avoir notamment beaucoup d'écoles en France. L'objectif, c'est de vous former à devenir des professionnels du monde de demain, d'être polyvalents. Et l'objectif, c'est de vous former aussi via nos écoles qui sont spécialisées. Vous allez retrouver les écoles INSEC, ESE pour tout ce qui est commerce international, marketing, finance, entrepreneuriat et bien d'autres domaines liés au commerce. Vous allez avoir aussi l'ECE, qui est une école d'ingénieurs, HEP, une école de sciences politiques et de relations internationales, et Sub de Pub, là, on est plutôt sur de la communication et de la création. Bon, un panel très large. Est-ce qu'il y a une approche éducative, pédagogique qui est un petit peu particulière au groupe Omnes? Effectivement, le but, c'est ce qu'on appelle les études à la carte. Études à la carte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sein du groupe Omnes Éducation, on va trouver le bon programme, la bonne durée d'études qui correspond à vos attentes. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans comme un programme grande école. Le but aussi, c'est un peu c'est la flexibilité des études, mais c'est aussi l'innovation pédagogique. L'objectif, c'est dès la première année d'allier vraiment ce que j'appelle mon petit triangle d'or dans les études, à savoir l'approche pédagogique, académique. Certes, il vous faut de la théorie, mais ce que vous avez aussi besoin, c'est du concret. Dès la première année, vous allez tout de suite avoir des stages à réaliser, des projets à réaliser, et c'est des projets qui sont demandés par les entreprises. Et à la fin de mon triangle d'or, c'est aussi la vie associative, parce que vous allez vous développer au niveau intellectuel, vous développer au niveau professionnel, mais aussi vous développer en tant qu'individu, vous découvrir des appétences, des compétences aussi via le domaine associatif.
je fais déjà du théâtre, j'ai envie de continuer le théâtre dans le cadre de ma formation, je peux. Je suis sportive, j'ai envie de continuer dans le cadre d'une association, c'est possible. Je n'ai pas encore intégré l'association, mais j'ai envie de me découvrir, c'est aussi possible. Ouais. Et ça, du coup, c'est valable dans toutes les écoles du groupe, en fait. Ça c'est transverse, en fait. Tout à fait, c'est transverse. En fait, la force également, c'est que dans votre campus, vous n'allez pas vous retrouver uniquement dans l'école HEIP ou l'école ESCE. Vous allez vous retrouver sur un campus qui est pluridisciplinaire. Et donc, du coup, les associations dans lesquelles vous allez adhérer vont être des associations qui ont des étudiants de Sup de Pub, de l'ECE, de l'ESCE et de toutes les écoles. Et ça, c'est le cas pour tous les campus. Parce qu'en France, on a à peu près 7 campus. 7 villes, et on est au cœur des villes. Là, je suis juste à côté, par exemple, du campus de l'ECE et de HEIP, dans le 15e arrondissement. On est 5 minutes de la Tour Eiffel, et on a une vie aussi associative qui va travailler avec les locaux. Ça veut dire que les ingénieurs ne sont pas toujours entre ingénieurs, les communicants pas toujours entre communicants. Exactement. Ça fait beaucoup de croisements. C'est super intéressant, ça. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, puisque quand on va aussi plus tard vouloir développer son entreprise ou créer un projet au sein de l'école, je vais avoir le côté ingénieur, créer l'application, le côté technique, par exemple. Je vais avoir la communication avec soit Sup de Pub ou HEP, le côté communicant, comment trouver des partenariats, comment sponsoriser l'événement que j'organise. Et je vais avoir aussi le côté école de commerce avec la gestion du budget, avec comment négocier un deal avec une entreprise, comment gérer vraiment l'aspect commercial, marketing. Ouais. Super. Allez, les internautes, posez bien vos questions. On a Virginie qui est à Johannesburg. Bonjour Virginie, bonjour à tous une nouvelle fois. Utilisez bien le petit onglet questions pour poser vos questions. Je pense qu'on a la chance d'avoir Sylvia avec nous pendant cette heure et il faut absolument que vous puissiez poser vos interrogations. Vous avez certainement, chacun est un cas spécifique et vous avez la chance que Sylvia puisse vous répondre à tous. Moi, Sylvia, je dirais que je vais commencer par une question qui est celle du webinaire, mais qui me paraît super importante et super intéressante. C'est, bon, j'ai pas eu mon vœu sur Parcoursup parce que je crois que les vœux, c'était il y a quoi, une quinzaine de jours, c'est ça? Enfin, le résultat des vœux. Qu'est-ce que je fais? Alors, effectivement, depuis le 30 mai, les résultats d'admission sont délivrés sur la plateforme Parcoursup. Et il y en a parfois qui n'ont pas eu les 10 premiers vœux qu'ils ont réalisés, ils n'ont eu que des refus. Ça arrive. Ou alors, il y a aussi parfois des changements d'orientation. J'ai fait mes vœux en septembre, mais finalement, ce n'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. Il y a toujours des possibilités. Et c'est la voie qu'on appelle hors Parcoursup. Effectivement, il n'y a pas qu'une seule porte d'entrée. Vous avez plein de manières d'atteindre votre objectif. L'objectif, c'est ce que vous avez envie de faire. Et finalement, il y a plein de chemins qui vont vous amener à votre métier d'avenir. Et vous allez voir aussi, finalement, vous allez vous dire, j'ai envie de faire du marketing, je découvre ce que c'est le marketing. Finalement, ça me plaît plus trop, j'ai envie d'aller plutôt dans le côté création, etc. L'objectif, c'est vraiment, pour moi, ce qui est le plus important dans l'objectif à atteindre, c'est le parcours. Et bien, hors Parcoursup, c'est aussi possible. Vous avez des grandes écoles qui proposent aussi des programmes hors Parcoursup. Par exemple, si je prends l'ESCE, proposer le programme Grande École sur Parcoursup, et vous allez avoir le programme Bachelor qui est hors Parcoursup. C'est pareil pour l'école d'ingénieur. Le programme Grande École est sur Parcoursup. Le programme Bachelor est hors Parcoursup. Et c'est ça aussi qui va vous aider à trouver d'autres voies et des voies qui vous correspondent peut-être aussi mieux. Donc, du coup, si je comprends bien, en fait, ça s'applique pour les étudiants, enfin les lycéens plutôt, qui viennent d'avoir leur vœu et qui ont eu un refus. Mais est-ce que ça s'applique aussi, par exemple, pour ceux qui sont en attente, en liste d'attente? Parce que je sais qu'il y a des listes d'attente très longues. On peut être le 2 millième en attente. Alors, peut-être être pris, mais peut-être pas. Donc, du coup, qu'est-ce que tu recommandes? Et est-ce que toi, justement, tu recommandes de dire à ces jeunes-là, regardez un petit peu hors Parcoursup? Effectivement, c'est toujours quand on cherche son école et qu'on est un peu, je dirais, stressé par en attente et on voit le chiffre qui diminue pas forcément vite, puisque comme vous, les autres, ils attendent. Et donc, on ne confirme pas le premier vœu. On a un embouteillage des choix qui parfois peut être stressant. L'objectif en choisissant aussi du hors Parcoursup, c'est s'assurer une sérénité. Surtout que vous avez vos épreuves de bac qui vont commencer pour les étudiants. Faire un dossier hors Parcoursup à côté, avoir une admission, c'est un peu aussi vous dire c'est bon, dans tous les cas, j'ai l'école que je voulais dans un autre programme, mais j'ai l'école que je voulais. C'est aussi un choix qui est possible.
C'est une garantie en fait. Oui, Ça veut dire qu'on se donne plusieurs options et puis après finalement on a le choix plutôt que de risquer de se retrouver sans rien. Et puis même c'est pas un exactement. choix par défaut en fait, c'est plutôt avoir un catalogue en fait. C'est le catalogue et il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce qu'il faut juste faire attention sur le hors Parcoursup, en fait, c'est tout simplement de vérifier. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est vérifier la certification RNCP du programme. Ça, c'est Oui, très important pour votre diplomation. Toutes les écoles du groupe Omnes Éducation sont à minima certifiées RNCP, ont le processus France Compétences et le processus Calliope. Du coup, oui. on est vraiment monitoré aussi par l'État, mine de rien, sur notre procédure qui est hors Parcoursup, entre guillemets. Donc, La deuxième chose, c'est vu que vous êtes du hors Parcoursup, ce n'est pas une seule plateforme, je mets une fois mes relevés de notes, une fois mon CV, ma motivation, etc. C'est plein de dates à respecter. Au sein du groupe Omnes Éducation, pour tous les internationaux, c'est la même plateforme. C'est-à-dire que vous allez candidater sur la même plateforme pour tout le monde. Si vous êtes de nationalité française, en revanche, c'est sur chaque site des écoles qu'il va falloir candidater. Et le processus est le même pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de différence. Les candidatures sont ouvertes jusqu'en juillet. oui. Des fois, on prolonge jusqu'à mi-août pour les retardataires. Donc, jusqu'à juillet, la plateforme est ouverte pour les admissions de septembre. Les dossiers sont les mêmes, lettre de motivation, relevé de notes, c'est les mêmes documents qu'on demande. La seule chose qui va être différente, ça va être votre motivation au final. Qui vous êtes, votre personnalité, et finalement, c'est vous qui vous êtes. Ok. Donc pour résumer, je peux candidater donc hors Parcoursup directement depuis votre plateforme. Bon, je passe le bac. J'ai le bac. Oui, d'abord le bac, on se concentre sur le bac, et après Et on... comment ça se passe? Donc du coup, on monte le dossier. Bon, ça c'est assez classique, lettre de motivation, c'est ce que tu as dit. Et après, il y a un entretien, c'est ça? Est-ce qu'on a les réponses rapidement? Parce que du coup, là, on arrive quand même bientôt sur le mois de juillet. Effectivement, les réponses sont assez rapides. En fonction des écoles, en général, quand vous soumettez votre dossier, sous 48 heures, on va vous dire si votre dossier, ça c'est la première étape, il est éligible. Est-ce que vous avez des bonnes notes en mathématiques, en physique, en chimie, lorsqu'on veut intégrer une école d'ingénieurs? Est-ce que vous êtes compétent dans les langues quand on veut intégrer, par exemple, une école à dimension internationale, l'ESCE? Est-ce que vous avez des bonnes notes en économie, en sociologie, à GGSP, les matières qui vous intéressent? C'est ça qu'on va regarder. On va aussi regarder tout ce que vous faites à côté. Est-ce que vous avez des activités extrascolaires? Est-ce que vous avez une passion que vous souhaitez transformer en métier? C'est ça qu'on va regarder. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez validé votre dossier, c'est l'entretien de motivation. L'entretien de motivation, en général, il est fixé sous 2 semaines. Sous 2 semaines, vous avez votre date d'entretien. Donc, au final, au bout de 2 jours, vous savez déjà si vous êtes préadmissible. Et au bout d'une semaine, voire 2 semaines, vous passez votre entretien de motivation. Et la dernière étape, c'est le résultat des admissions. Est-ce que vous êtes admis ou non dans le programme? Finalement, vous n'avez pas à attendre comme sur Parcoursup les résultats des dates très spécifiques. Vous savez au bout de grand max, je dirais, 3 semaines, vos résultats. Est-ce que vous êtes admis dans le programme ou pas? Et donc c'est très rapide, C'est effectivement. assez rapide. Super. Allez, les internautes, posez vos questions. Alors, on a une question d'Isabelle, qui, j'imagine, est à l'étranger, parce que quand on vit en France, je crois que tout le monde a entendu parler de Parcoursup, mais peut-être qu'Isabelle n'y a pas été confrontée. Je ne sais pas où elle est, Isabelle. Je ne sais pas si elle nous a dit. Berlin, Allemagne, je vois. Alors, Isabelle, elle demande qu'est-ce que Parcoursup? Alors, sans faire un grand topo, Sylvia, mais ce serait intéressant de répondre à Isabelle, de lui expliquer ce qu'est cette plateforme, comment elle fonctionne. Et aussi, j'imagine que si Isabelle est en Allemagne, à Berlin, elle est dans un autre système. Donc, c'est peut-être aussi une occasion que tu fasses la différence entre les élèves qui sont passés par Parcoursup et les autres. Effectivement, Parcoursup, c'est la grande plateforme de recrutement pour tous les programmes en France, que ce soit les universités, les prépas, les écoles de commerce, les écoles privées. C'est une grande plateforme qui va cataloguer tous les programmes des écoles qui sont sur cette plateforme. Et les étudiants doivent faire leurs vœux entre janvier et février sur les écoles qu'ils souhaitent intégrer. C'est une plateforme nationale qui est obligatoire. Pour vous, en tant qu'étudiant du coup international, vous n'avez pas besoin de passer par cette plateforme qui s'appelle Parcoursup.
Vous passez plutôt par ce qu'on appelle les admissions internationales des écoles. On facilite la procédure de candidature pour vous en tant qu'étudiant international. Ça sera sur dossier et entretien de motivation. Bon, je pense que du coup, c'est très clair. On a une question de Samuel qui demande, je pense que ce serait intéressant de revenir sur ce point, il demande le bachelor HEIP, donc c'est votre école, c'est votre une business school, Sciences politiques HEIP. Sciences politiques, pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il est reconnu RNCP? Et peut-être tu peux nous redire ce que c'est, parce que tu en as parlé tout à l'heure très rapidement, mais je pense que c'est très important parce que c'est le label de l'État, c'est la garantie en fait. C'est la garantie effectivement de l'État. Effectivement, en fait, le programme de HEIP, c'est un programme qui va se dérouler sur 5 ans. Donc, la certification par France Compétences, le titre RNCP, va se faire lors de la diplomation en 5e année. Effectivement, là, vous allez avoir plusieurs titres RNCP qui existent, manager des institutions et des affaires publiques ou expert en relations et coopération internationale. Ça, c'est le statut de HEIP. Donc, c'est un titre que vous allez avoir pour le master, effectivement. Pour le bachelor, vous allez acquérir ce qu'on appelle les crédits ECTS. On suit la nomenclature LMD, licence, master, doctorat qui existe en Europe. Et pour le bachelor, si vous voulez vous arrêter au bachelor et partir à l'étranger, vous n'aurez pas de diplôme. C'est les 3 années, les 180 crédits ECTS que vous aurez. D'accord, ok. Après, au sein de HEIP, il existe juste un autre bachelor qui est une autre licence qui a été créée il y a quelques mois ici. Mais effectivement, c'est une certification que vous aurez de l'école. Très bien. Parfait. Allez, les internautes, posez bien toutes vos questions à Sylvia avec le petit onglet poser une nouvelle question en bas à droite. Comment ça se passe quand on est donc à l'étranger, qu'on est dans un lycée français ou qu'on est dans une école américaine, par exemple, et qu'on fait un IB et qu'on est aujourd'hui dans cette situation, qu'on est en terminale, qu'on va passer son bac et qu'on veut s'orienter pour l'année prochaine? Alors, effectivement, que ce soit sur un lycée français ou un lycée international, l'objectif d'abord, c'est de faire le bilan, en fait, de où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans votre orientation. Est-ce que vous êtes plutôt une école de commerce, une école de management, une école plutôt à vocation internationale, une école de sciences politiques? Ça, c'est la première étape. Déjà, trouvez qu'est-ce que vous avez envie de faire et en fonction de ça, trouvez le bon programme dans les écoles. Souvent, à cette période-là, quand on est un peu indécis, on va plutôt aller sur un programme court, un programme de 3 ans. C'est les bachelors qu'on va avoir au sein de nos écoles. Suite à ça, ensuite, vous faites votre propre chemin et vous choisissez de poursuivre dans l'école en master ou de partir à l'étranger pour de nouveaux challenges, je dirais. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, quand on est dans cette situation, c'est d'apprendre à connaître l'école. Ce que je dis toujours quand on s'oriente, c'est aller voir l'école. Vous êtes à distance, parfois c'est un peu compliqué pour vous de vous déplacer, surtout avec les examens de fin d'année qui vont arriver. Vous n'allez pas forcément pouvoir vous déplacer tout de suite en France et découvrir les écoles. La solution pour ça, sur toutes les écoles, vous allez voir, il y a plein de vidéos, de contenu qui existent pour visiter l'école en vidéo, pour comprendre c'est quoi l'école, c'est quoi son ADN, c'est quoi sa personnalité, sa couleur. Et ensuite, vous avez toujours la possibilité soit de nous parler à nous. On a toutes et tous ici un compte pour un téléphone, un WhatsApp, pour vous appeler facilement. Mais aussi, vous pouvez parler sans langue de bois, je dirais, aux étudiants. Chaque école va avoir une page avec ce qu'on appelle des ambassadeurs. Ce sont des étudiants comme vous qui ont vécu l'expatriation, qui ont changé de pays, changé de ville, changé d'univers en septembre et qui vont vous parler sans langue de bois de leur expérience. Après, il y a aussi l'accompagnement. Vous n'êtes pas tout seul, on ne vous laisse pas. On va vous accompagner, vous faire grandir tout le long aussi de votre arrivée en France. Trouver un logement, ouvrir un compte en banque, gérer l'administratif aussi, c'est pas forcément évident. Souvent, c'est les parents qui s'en occupent. Et l'objectif, c'est aussi de vous rendre indépendant là-dessus. Au fur et à mesure, vous aider aussi après dans votre professionnalisation, à trouver votre premier stage en première année, trouver vos compétences, apprendre à vous découvrir. Eh bien, je crois que tu viens de répondre en même temps à Nathalie qui demandait quelle aide est offerte par le groupe pour faciliter l'installation des étudiants.
logement, démarches administratives, sécurité sociale, assurance. Donc, en fait, vous avez un pool d'accueil, en fait, c'est ça qui est commun C'est pour ça. toutes les écoles. C'est quelque chose qui est très particulier auquel on tient au sein du groupe Homeless Education, puisque c'est une cellule groupe qui va s'occuper de toutes les écoles et de tous les campus. On appelle ça le Welcome Desk. Il n'y a pas meilleur mot, un bureau d'accueil. Et pour dire bienvenue à nos étudiants, au sein des admissions internationales, il y a déjà une première équipe qui est là. Ça va être vous accompagner sur votre arrivée en France par le visa. Comment faire le visa, les messages clés forts à donner auprès de Campus France, comment réussir son entretien, comment faire sa démarche de visa. Il y a tout un accompagnement qui est déjà réalisé sur cette première étape. Une fois que vous avez obtenu votre visa, ou si vous n'avez pas besoin d'obtenir de visa, ça va être tout ce qui est l'accompagnement d'arrivée en France. On va commencer par la question la plus importante, le logement. Le logement, on va vous accompagner. On a des partenariats qu'on a auprès des villes campus. Nous, on est au cœur des villes. C'est-à-dire que là, on est dans le 15e. Il n'est pas possible, dans le 15e, à 5 minutes de la Tour Eiffel, d'avoir un campus à l'américaine avec les dortoirs, tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous accompagner. Quel type de logement vous recherchez? Est-ce que vous voulez une colocation? Est-ce que parfois, quand on est encore lycéen, on n'a pas forcément envie de se retrouver tout seul dans un appartement? On va peut-être choisir une autre solution qui est une chambre chez une famille. Ça, c'est souvent ce qui est utilisé pour les étudiants en première année et l'option qui est souvent utilisée par les parents qui aussi veulent garder ce côté aussi familial. On est dans une chambre, dans une famille et la deuxième année, on cherche souvent son appartement ou sa colocation avec les étudiants. Donc, c'est vraiment trouver le type de logement que vous recherchez dans le budget que vous avez aussi. Donc, c'est ça qu'on va faire. Bon, bah, super, c'est très précieux parce que c'est vrai que le logement, c'est un point extrêmement crucial. Isabelle demande si vous organisez des portes ouvertes pour vos écoles ou si vous êtes présent sur des salons de l'étudiant. Alors, je ne sais pas si Isabelle ou un enfant en terminale ou avant, mais du coup, effectivement, c'est peut-être pas trop tard. Ou peut-être, tu disais également que vous aviez des vidéos en ligne, peut-être qu'on peut venir visiter l'école sur rendez-vous, je ne sais pas, vas-y, dis-nous. Effectivement, la période des salons, où on se déplace à l'international, on se déplace en France, ça va être plutôt entre septembre et décembre. C'est la période de découverte, en fait, pour vous des écoles. Ensuite, effectivement, ce qu'on fait plutôt à cette période en juin, ça va être des conférences. En ligne, on va vous proposer des conférences pour en apprendre plus sur le SCE, en apprendre plus sur le CE, sur HEIP, sur Sud de Pub, sur l'INSEC. L'objectif, c'est de rentrer dans le détail du programme, vous expliquer vraiment comment ça va se passer, l'ADN de l'école, le monde associatif, vraiment tout ce qui va former vos études. Et ensuite, ce qui est aussi possible, ça va être de venir à notre rencontre. Si vous êtes en France et que vous décidez de visiter, vous êtes à Lyon, vous voulez visiter le campus de Lyon, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle des rendez-vous personnalisés. Et dans ce cas-là, effectivement, on vous fait une visite du campus. On vous fait le tour et on fait aussi surtout un point avec vous. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous recherchez? Et qu'est-ce que nous, on peut vous apporter sur ce campus-là? Parce que vous pouvez vous dire, je veux faire marketing, mais je ne sais pas si je veux faire marketing commercial ou marketing créatif. Et là, vous rencontrez deux écoles, Sud de Pub et une école de commerce, SCE et INSEC, sur le campus de Lyon, par exemple. C'est ça aussi l'objectif. Et après, on peut aussi faire des temps si vous êtes à distance. Isabelle, si vous êtes toujours à Berlin, on peut aussi, ce qu'on appelle, organiser des rendez-vous personnalisés en ligne, qui sont vraiment d'un temps, en général, ça dure une demi-heure, et qui sont là pour vous aider dans votre accompagnement en France. Trouver les bonnes solutions pour vous. Très bien, parfait. Nathalie demande ce qu'est Campus France. Donc, Campus France, je vais te laisser. Tu les connais bien, Sylvia, donc. Oui. Campus France, c'est une agence qui va aider la France, du coup, à préparer tout ce qui est visa. C'est-à-dire que c'est à travers Campus France que les étudiants qui ont besoin d'un visa pour étudier en France vont utiliser. C'est un passage obligatoire pour beaucoup de pays. Il y a certains pays où on est Campus France et d'autres où on n'a pas forcément besoin de Campus France, on va directement à l'ambassade. Ça va vraiment dépendre du pays. C'est une agence de l'État, hein, c'est important. C'est une agence de l'État.
C'est un service de l'État. Super, merci. Allez les internautes, posez vos questions. Là, le temps passe vite, on est presque à la moitié de ce webinaire. Profitez de la présence de Sylvia Lay, qui est responsable du coup des admissions internationales post-bac du groupe Omnes Éducation. Peut-être, Sylvia, on pourrait dire un mot sur les différentes écoles au sens également de différents secteurs et différents métiers. Par exemple, vous avez l'ECE qui prépare donc sur l'ingénierie, mais finalement, c'est quoi l'ingénierie? Qu'est-ce qu'on apprend à l'ECE? À quoi ça correspond en fait? C'est plutôt de l'informatique ou c'est plutôt plutôt de l'ingénieur qui pourrait être en travaux publics, par exemple? Alors, le bachelor de l'ECE, c'est un bachelor en informatique. Donc, l'objectif, c'est d'acquérir des compétences clés en informatique et de se former au métier d'avenir dans les nouvelles technologies. C'est un programme qui va durer 3 ans. Il y a 2 rentrées, celle de septembre ou celle de mars. Et ça va être sur les campus de Paris, Bordeaux, Rennes et Lyon. Et ça va être un rythme qui va être d'abord initial, donc en classique, on est à l'école, et ensuite pour la 3e année, en apprentissage. C'est un programme qui va se faire en français. On ne vous demande pas de le faire en anglais, c'est uniquement en français. En fait, ce bachelor, il est très cher à nos cœurs au sein de l'ECE, puisque c'est un bachelor qui est classé première dans le palmarès EduUniversal depuis plusieurs années. Et cette année, on est à nouveau premier dans la spécialisation développement web et mobile, premier dans tout ce qui est cybersécurité et réseau, et premier à nouveau dans tout ce qui est digital business et data. Donc, vous voyez, en fait, au fur et à mesure de vos années, vous allez comprendre ce que c'est l'informatique et vous allez ensuite pouvoir vous spécialiser dans une spécialisation. Il y en a 5 qui sont proposées. Je vais dire des mots qui vont être un petit peu forts et des mots que vous n'allez peut-être pas tout de suite comprendre, mais ça peut être développeur d'application, administrateur cybersécurité et réseau, développeur data et intelligence artificielle qui est beaucoup demandé, administrateur DevOps et Cloud, là je vous ai perdu, c'est certain, et concepteur UX, UI, tout ce qui est design, concevoir l'interface homme-machine. Donc c'est ça en fait qu'on va vous apprendre à découvrir. Vous allez découvrir si vous aimez telle ou telle matière et en fonction notamment avec les stages que vous allez effectuer chaque année, vous allez pouvoir vous découvrir des nouveaux métiers. Ça, c'est tous des métiers et des secteurs qui sont extrêmement porteurs, j'imagine, Sylvia. Tout à fait, c'est des métiers porteurs, c'est des métiers qui sont attendus aussi en entreprise et c'est des métiers qui sont dans tous les métiers, en fait, dans toutes les entreprises, vous allez retrouver ces métiers, en fait, puisque même chez Omnes Éducation, on a besoin d'informaticiens, on a besoin de quelqu'un pour faire le site internet, on a besoin de quelqu'un pour développer tout ce qui est attaque de cybersécurité, réseaux sociaux, développer aussi la big data et l'intelligence artificielle. Dans toutes les entreprises, vous allez avoir besoin de ces métiers. Ouais. Du coup, je rebondis à une question de Paul qui est intéressé par l'ECE. Apparemment, il demande: est-il possible d'intégrer la formation d'ingénieur en 5 ans de l'ECE sans passer par Parcoursup? Alors, si vous êtes dans un lycée français, vous ne pourrez pas intégrer le programme Grande École de l'ECE sans passer par Parcoursup. Si là, par exemple, vous n'avez pas fait le choix de l'ECE sur Parcoursup, vous pourrez repasser des admissions en ce qu'on appelle un programme AST, admission sur titre. Après une prépa, après un premier bachelor, vous pourrez effectivement intégrer l'école, pas en première année, mais sur le cycle ingénieur. Ça sera possible. Et ça sera hors Parcoursup, puisque ça sera via ce qu'on appelle les concours à venir. D'accord. Et si Paul, alors je ne sais pas, Paul, peut-être il va nous préciser un peu sa situation, mais si Paul, par exemple, il n'est pas dans un lycée français, mais qui fait un IB dans une école américaine, quel est le cas de figure? Alors effectivement, s'il est dans une école à l'international qui n'est pas française, dans ce cas-là, effectivement, pour intégrer le programme Grande École, il le peut via les admissions internationales. Ça, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, c'est sur dossier et entretien de motivation. Et là, c'est pas trop tard, c'est le moment. Et là, c'est pas trop tard. Bon, super, très bien. Paul va certainement nous dire un petit peu plus sa situation. Avant de prendre la question d'Isabelle, peut-être qu'on pourrait parler de l'école de commerce, la business school, comme on dit, l'ESCE, qu'on connaît bien parce qu'on a plusieurs de vos étudiants qui sont passés chez nous, Sylvia, comme tu le sais, et on en a toujours été très contents, bien entendu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ESCE? Et là, pour le coup, je crois que c'est une école qui a une forte dimension internationale. Effectivement, la phrase forte de l'ESCE, donc l'École supérieure de commerce extérieur, tout est dans le nom commerce extérieur. Ça a été créé dans l'objectif
de vous aider à vous internationaliser, c'est-à-dire d'avoir une carrière à l'international. L'ESE, c'est l'école des carrières à l'international. J'ai envie d'étudier à l'étranger, j'ai envie de découvrir des nouvelles zones géographiques. Ça va être via notamment l'ESE. On va vous apprendre à vous expatrier au final. Super. Objectif du petit journal. Donc, vous allez revenir à la maison en France pour vous apprendre à faire votre métier à l'étranger, en France, mais aussi à l'étranger. Le bachelor de l'ESCE, ce que j'aime beaucoup dans ce bachelor en 3 ans, c'est sa pédagogie. C'est une pédagogie Montessori. Pédagogie Montessori, qu'est-ce que c'est? Souvent, les parents me disent, je connais ma petite fille de 3 ans est dans une école Montessori. En fait, on est la seule école universitaire, je dirais, du monde des écoles universitaires, à avoir ce partenariat avec Montessori. On s'est basé par projet. On fait d'abord le projet, on fait notre plan marketing, on commercialise le projet, l'outil, et ensuite on vous explique la théorie. C'est aussi des classes qui sont adaptées. On reste tout le temps au sein du groupe Omnes Éducation sur des petites classes, mais cette fois-ci, on va avoir des classes Montessori, c'est-à-dire qu'on va avoir des classes mobiles. Vous n'êtes pas sur du mobilier fixe avec des tables et des chaises. Votre chaise roule, le tableau est fait pour être utilisé par les étudiants. Vous avez vraiment cette pédagogie qui est assez innovante. On peut faire un cours debout, un cours assis, ça va vraiment dépendre du projet du professeur. Vous allez avoir cette proximité. Et sur la partie internationale, est-ce que dans le cursus, donc c'est un cursus en 3 ans ou 5 ans, c'est ça? Et oui, excuse-moi, vas-y. Vas-y, non, vas-y, précise, hein, parce que je ne veux pas m'avancer. Alors, on va rentrer dans le détail du parcours. La première année, l'objectif, c'est de maîtriser les principaux concepts et outils de gestion. Donc, on va avoir des cours, mais aussi on va avoir un stage en entreprise à réaliser de 2 à 3 mois qu'on peut faire en France ou à l'international. La deuxième année, on continue cette progression de parcours à la carte, où là, on va maîtriser plutôt les concepts de multiculturalité et de relations internationales. Et là, à la carte, je peux faire un semestre à Londres, à Munich, à Barcelone, et le deuxième semestre à Paris, ou faire les 2 semestres à Londres. Encore une fois, à la carte, on choisit ce qu'on a envie de faire. Et à Londres, il y aura le stage qui sera cette fois-ci optionnel, que vous pourrez faire en France ou à l'international. Et la troisième année, là, on rentre dans le cœur du métier, on se spécialise, c'est devenir opérationnel dans son domaine de spécialisation. La finance, le marketing, etc. Et là, il y a le parcours classique. Je fais mes 2 semestres à Paris, plus le stage en France ou à l'étranger, où je pars 3 mois à San Francisco, ou le parcours en alternance, où là, je suis étudiant salarié. Je suis pendant une année dans une entreprise et je vais 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. D'accord. Quand tu dis Londres, par exemple, vous avez du coup un partenariat avec une école partenaire à Londres, vous avez un campus. Quel est le choix qu'on a? Parce que tu disais Londres, c'est parce que c'est forcément Londres ou est-ce qu'il y a un choix beaucoup plus large? Alors, c'est sur les campus du groupe Omnes Éducation. C'est votre campus. C'est sur nos campus. On a un campus à Londres, on a un campus à Munich et on a un campus à Barcelone. Et en fait, pour le partenariat, c'est avec les partenaires des écoles du groupe Omnes Éducation. Vous allez retrouver, par exemple, UI Business School. Si vous partez à Barcelone, ça sera sur le campus de UI Business School. Très bien, parfait. Allez, on est à la moitié de ce webinaire. Donc, je vous rappelle qu'il sera disponible en replay. Donc, si vous avez raté le début, pas de souci, vous pouvez le revoir. Vous pourrez également facilement le partager à vos connaissances, amis qui n'avaient pas pu s'inscrire et voilà, qui du coup ne vont pas le rater. Posez bien vos questions avec le petit onglet questions, bien entendu, posez une nouvelle question. On a la chance d'avoir Sylvia encore un petit moment. J'ai 2 questions d'Isabelle. Il y en a 3, mais la dimension internationale, on vient d'en parler. Alors, on va parler de la première qui est, est-ce que vous avez des entreprises partenaires qui prennent volontiers des étudiants pour des stages ou des premiers emplois si on parle d'alternance? En gros, est-ce que vous aidez vos étudiants à trouver leur stage ou à trouver une alternance? Alors Isabelle, je vais vous donner un chiffre fort. C'est 10 000. On a 10 000 entreprises partenaires au sein du groupe Omnes Éducation. Ces 10 000 entreprises partenaires, elles vont être sur le campus de Paris, de Bordeaux, de Lyon, de Rennes. Elles sont spécialisées aussi dans les domaines des compétences qu'on va attendre auprès des étudiants.
C'est-à-dire, je suis dans une école de communication et création, j'ai plutôt aller dans tout ce qui est compétences, communication, création, design, graphisme, etc. L'objectif, en fait, c'est justement de vous aider dans votre professionnalisation. On demande un stage dès la première année. Donc, on va vous aider justement à trouver ce stage avec plusieurs outils. D'abord, ces 10 000 entreprises partenaires, ça veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez aussi avoir, via l'école que vous avez choisie, des offres de stage, d'alternance qui vont vous être proposées dans ce qu'on appelle un portail, c'est le portail des entreprises. On va aussi vous accompagner dans votre recherche par tout ce qui est coaching. Comment est-ce que je démarche une entreprise? Comment est-ce que je fais un CV? Un CV de communicant ne sera pas forcément le même qu'un CV d'ingénieur. On n'a pas les mêmes modes de lecture. On va vous accompagner aussi dans tout ce qui est outils, créer des conférences, rencontres avec des alumni, rencontres avec des CEO, des personnes des relations humaines pour vous expliquer comment fonctionne le recrutement. Et on a ce qu'on appelle les 3 Business Days. J'adore ces 3 journées. Ces 3 journées, tous nos étudiants arrivent en costard-cravate, habillés pour un entretien et vont rencontrer dans leur lieu d'études, donc dans l'école, une centaine d'entreprises dans le cadre justement du recrutement. Et c'est ça aussi qu'on va faire, c'est qu'on vous met aussi tous les outils pour trouver votre stage. Après, on a une règle, c'est qu'on va vous donner tous les moyens d'atteindre votre objectif, mais c'est vous qui allez l'atteindre, votre objectif. On va vous accompagner là-dessus. Bien entendu, et tant mieux. Isabelle demandait également, est-ce que vous avez des alumni? Est-ce que vous avez un réseau d'alumni? Comment vous l'utilisez? Est-ce que vous avez des alumni qui travaillent à l'étranger? Alors, j'imagine oui, beaucoup. Alors oui, on a beaucoup d'alumni qui travaillent à l'étranger. Si je vous donne un chiffre clé, par exemple, de l'ESCE, c'est un étudiant sur 3 qui, le jour de sa diplomation, va s'expatrier dans le cadre de ses études, de son premier emploi, pardon. Ça, c'est un chiffre fort, 1 sur 3. On a énormément d'alumni qui sont dans le monde. En fait, quand vous adhérez à l'école, vous adhérez aussi au club alumni. Et le club alumni, vous allez avoir le club de votre école, mais aussi le club du groupe. Et c'est via notamment pas mal de ce qu'on appelle les after-work et des conférences métiers que vous allez aussi partir à leur rencontre. Pour les alumni, en fait, vous allez avoir accès à une liste de nos étudiants, de nos alumni, et c'est grâce à ça notamment que vous allez pouvoir rentrer en contact avec eux. Via la database, vous êtes alumni de l'ESE, j'aime beaucoup votre métier, j'aimerais vous rencontrer ou au moins échanger avec vous si vous avez une demi-heure à m'accorder, ça fonctionne toujours très bien. Vous allez aussi les rencontrer, les alumni, lors des conférences métiers, puisqu'on organise les midis des conférences métiers où un alumni vient sur le campus et explique son métier. Et ensuite, vous avez, une fois que vous êtes alumni, tout ce qui est accès à l'univers des alumni, des after-work, des conférences et tout. Donc, en fait, finalement, on vous accompagne depuis votre candidature, trouver la bonne école. On vous accompagne dans votre développement personnel et professionnel au sein des études. Mais on continue aussi à garder le contact avec vous et on continue à entretenir votre réseau aussi via les alumni. Super. Allez, on a une question de Maurice qui, du coup, lui, il ne s'intéresse pas au bachelor, si je comprends bien, parce qu'il dit qu'il est étudiant français. Il est déjà alors lui, il est dans un établissement d'enseignement supérieur étranger. Et il est intéressé pour rentrer en master chez vous. Alors, je ne sais pas sur quelle école. Et il dit, du coup, quelle est la procédure à suivre, en fait? Voilà. Comment il peut rentrer en master alors qu'aujourd'hui, il étudie à l'étranger? Alors, il faudra passer par le portail des écoles. Si vous êtes français étudiant à l'étranger actuellement, vous allez devoir passer par le portail de candidature des écoles. Je n'ai pas beaucoup de détails sur l'école, du coup j'ai un peu du mal à t'orienter en direct, mais tu vas avoir 2 programmes. Les programmes qui sont sur dossier entretien de motivation, l'INSEC Master of Science par exemple. L'INSEC Grande École, ça sera sur un concours. Il va falloir passer le concours d'entrée pour intégrer la Grande École. Pareil pour l'ESCE, les programmes Master of Science, ça va être sur dossier entretien de motivation. Et pour les programmes Grande École, il faudra passer le concours d'entrée pour le master.
D'accord. Bah, Maurice, s'il a une minute, il peut nous apporter une petite précision et comme ça, on pourra être encore plus précis, même si Sylvia, je crois que tu as bien donné le cadre général. Il y a deux autres écoles dont on n'a pas parlé, enfin, écoles et secteurs dont on n'a pas parlé. Du coup, HEIP, les sciences politiques, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, du coup, à quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'on y apprend? Parce que ça paraît un peu vaste parfois, sciences politiques. Quels sont les enseignements, le parcours et puis un petit peu aussi finalement les orientations, les débouchés? Alors effectivement, le cycle bachelor va permettre aux étudiants d'acquérir en 3 ans des compétences académiques solides autour de matières comme les relations internationales, les sciences politiques, mais aussi le droit, l'économie, la géopolitique, la géoéconomie. C'est aussi des cours que vous allez avoir. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un socle de fondamentaux les 3 premières années pour ensuite trouver votre spécialisation une fois arrivé en master. C'est ce que j'appelle les maisons. On découvre les relations internationales et les sciences politiques les 3 premières années avec une pédagogie qui est assez active en fait et immersive. Et ensuite, en master, on choisit sa maison. Est-ce que je veux plutôt aller dans des métiers liés aux relations internationales ou est-ce que je veux plutôt aller dans des métiers liés aux sciences politiques? D'accord. Donc, ça ouvre des champs assez larges en fait. Effectivement, souvent, quand on se dit sciences politiques et relations internationales, on se dit, je vais devoir, à l'issue de mes études, ou j'ai cette image qu'à l'issue de mes études, je vais devoir travailler dans un établissement public, une ONG ou étatique. Non, c'est complètement faux. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises demandent à avoir cette compétence de relations internationales et sciences politiques dans le cadre d'entreprises privées. Et c'est ça aussi, c'est cette ouverture qu'on va vous donner, cette dimension internationale aussi, puisque vous allez pouvoir travailler dans des entreprises à l'international également à l'issue de vos études. Très bien. On va parler, si tu veux bien, du secteur de la communication et de votre école Sup de Pub. Donc, du coup, est-ce que, pareil, un peu quels sont les contenus? Parce que là aussi, la communication, finalement, c'est très large. Quand on voit Sup de Pub, on pense à la pub, à la publicité, mais j'imagine que c'est des champs beaucoup plus larges. Alors effectivement, quand on parle de communication et de création, on va être plutôt sur le secteur de la communication qui est quand même assez vaste. La communication, c'est quoi? C'est à la fois du digital, c'est à la fois de l'événementiel, du luxe, des médias, de la réalisation, de la production, du marketing, de la publicité, du management parfois, de la communication politique aussi. On revient à HEP, mais on peut aussi, dans une école de communication, s'orienter vers la communication politique, la communication institutionnelle. En fait, l'objectif de l'école, c'est vraiment de découvrir les métiers qui sont toujours en constante évolution et de vous apporter justement cette professionnalisation au sein du schéma d'études de Sup de Pub. Donc pareil, chaque année, on découvre des compétences, on découvre des appétences et on se spécialise au fur et à mesure. Il faut voir ça comme un entonnoir finalement. Je commence par tout ce qui est communication. Alors, est-ce que je suis plutôt communication marketing, communication plutôt dans la création, ou c'est tout de suite que je vais aller dans la création visuelle? Ouais. C'est le premier entonnoir. Arrivé en bachelor 3, on va se spécialiser. Est-ce que je veux plutôt un bachelor en communication ou est-ce que je veux un bachelor en création? Là, c'est l'ouverture des métiers. Est-ce que je veux faire de la communication des marques? Est-ce que je vais plutôt faire du digital? Est-ce que je vais faire de la stratégie des marques, du marketing événementiel, de la création graphique ou de la création audiovisuelle? Et suite à ça, une fois qu'on arrive au master, on continue cet entonnoir de spécialisation où là, je vais plutôt pouvoir m'orienter dans des domaines de compétences assez variés, donc communication et stratégie, création, digital, événementiel ou création. Création UX designer, par exemple, on en revenait dans l'école, le C en informatique, par exemple. Donc, au fur et à mesure, je vais me découvrir, je vais découvrir des métiers aussi, dont on n'a pas encore connaissance, et je vais pouvoir me spécialiser en entonnoir sur 5 ans. Parfait. Et du coup, j'imagine qu'il y a plein de passerelles aussi, c'est-à-dire qu'on peut partir sur plutôt quelque chose, puis se rendre compte que finalement, on aurait plutôt, ça nous convient moins, on peut revenir assez facilement. Enfin, plus votre panel, ça permet d'avoir pas mal de passerelles. Effectivement, ça permet d'avoir déjà des passerelles au sein de l'école. Je vous donne un exemple. J'avais une étudiante qui me parlait que de marketing.
je veux faire du marketing, je veux faire du marketing, je veux faire du marketing. On a échangé ensemble. Est-ce que tu veux plutôt du marketing de communicant, sub de pub, ou du marketing de commercial, donc une école de commerce. Elle a choisi une école de commerce, elle a choisi l'ESCE, et lors de son premier stage, en première année, elle a trouvé son stage dans une équipe de marketing. Elle a fait son stage, et lorsqu'elle est revenue en septembre, je l'ai croisée dans un couloir, et je lui ai demandé comment ça s'est passé. Elle m'a dit, je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai adoré l'équipe, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'émission, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça que j'avais envie de faire, c'était plutôt être commercial. Donc du coup, la deuxième année, elle a plutôt fait des projets en classe orientés commercial, orientés business. Et la deuxième année, elle a trouvé un stage cette fois-ci dans la cellule commerciale, développement commercial d'une autre entreprise. Donc ça, c'est les premières passerelles, puisqu'on apprend à se découvrir, on a cette image de métier qui n'est pas forcément la réalité. La deuxième passerelle qui existe au sein du groupe Omnes Éducation, c'est, si je reprends cet exemple de mon étudiante marketing communication, j'ai fait une école de commerce, je voulais faire du marketing. Je me suis rendu compte que finalement, j'étais plutôt créatif que business. Je n'aimais pas forcément faire de la finance à côté de mes études, au sein de mes études. Et donc, du coup, je peux faire une passerelle. Je passe de l'ESE vers Sup de Pub en deuxième année pour continuer dans vraiment tout ce qui est communication, création, par exemple. C'est aussi possible. On n'est pas fermé. Encore une fois, ce qui est important, c'est le chemin. Ouais, super. Allez, les internautes, il nous reste un petit quart d'heure avec Sylvia, donc c'est vraiment le moment de poser vos questions. Parlez-nous un petit peu de vous, de vos projets, de vos interrogations, et Sylvia va pouvoir vous conseiller, vous orienter. Profitez-en. Je vous rappelle que le webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire, mais une fois en replay, vous ne pourrez pas poser de questions, donc c'est le bon moment pour le faire. J'aimerais, Sylvia, peut-être que tu abordes un point peu importe pour toutes vos écoles, j'allais dire, c'est la dimension internationale. Quelle est la dimension, parce que c'est très important évidemment pour nos internautes, dans quoi on retrouve la dimension internationale, je dirais que ce soit aussi bien à l'ECE, HEIP, ou alors le SCE, c'est vrai qu'on commerce extérieur, on le comprend, mais est-ce que ça traverse à travers les programmes, les langues, le public déjà, les étudiants internationaux, les profs peut-être aussi. Est-ce que tu peux me parler de ça? Alors, le côté international, on va le retrouver déjà dans la structure, je dirais, la manière dont on veut enseigner. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des étudiants déjà en classe qui sont aussi très internationaux, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger, comme vous, qui vont arriver dans la classe. On a les nationaux et les internationaux qui sont dans la même classe. On ne les sépare pas. Ça, c'est la première chose. Vous allez aussi retrouver l'international dans le corps professoral et le corps administratif. Moi, j'ai souvent cette image du professeur d'espagnol qui, dans les couloirs, parlait à tous les étudiants en espagnol, même en dehors des cours. Donc déjà, c'est une image assez forte puisque finalement, il continue son rôle de professeur dans les couloirs de manière assez informelle. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve et que j'aime beaucoup de manière générale. L'internationalisation va aussi se faire à travers les langues, puisque vous allez étudier plusieurs langues. HEIP, de manière assez forte, dès la première année, vous avez 3 langues obligatoires. Ah oui. C'est très international quand même comme oui. Et on vous apprend justement à parler ces langues. Et au-delà de ça, on va vous apprendre aussi finalement dans cette langue, finalement c'est aussi une manière de parler. On ne va pas expliquer la même chose en français et en anglais ou en japonais. Finalement, c'est aussi une structure de pensée qu'on va vous communiquer, comment on pense aussi à travers les langues. Et enfin, ça va être aussi à travers les stages et les échanges universitaires que vous allez faire, puisque le stage, on vous invite très fortement à le faire à l'international. Il y en a d'ailleurs un qui est obligatoire à l'étranger. Et à travers les échanges universitaires, puisque vous allez pouvoir aussi vous expatrier, continuer cette démarche internationale en découvrant le côté universitaire d'une autre école à l'étranger. Oui, donc du coup, je dirais qu'un étudiant qui rentre dans une de vos écoles, il a forcément un parcours à l'international. Oui, forcément. On revient sur le parcours bachelor de l'ESCE, par exemple. Deuxième année, on choisit un semestre sur un des 4 campus ou un an à Londres. C'est une expatriation. Super. Allez les internautes, posez vos questions là. On arrive bientôt au terme du webinaire. Alors Maurice, il précise qu'il est en licence en lettres modernes.
Et du coup, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait en fait rentrer en master en affaires politiques et étrangères. Donc j'imagine plutôt HEIP, oui. Donc du coup, il y a une plateforme pour les étudiants qui sont en France pour les masters, c'est ça? Ou est-ce que c'est on candidate directement chez vous? Alors pour HEIP, pour candidater en master, c'est directement sur le formulaire de candidature de l'école. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par monmaster.fr par exemple sur l'équivalent Parcoursup en fait pour les masters. C'est hors mon master, on passe directement sur la candidature de l'école. Il existe deux écoles, Relations internationales et Sciences politiques. Hervé, si tu peux juste me redire le domaine spécifique. Alors, Maurice, il est actuellement en licence en lettres modernes et il est intéressé par les affaires politiques et étrangères. Ok. Il dit, je pense aussi bien aux IEP qu'aux écoles de commerce. Donc, vous avez les deux. Ok. Effectivement, ce qu'il faut définir aussi là-dedans, c'est quel type de métier, quel type de compétences tu aurais envie de retrouver dans ton école. Est-ce que c'est plutôt expert en relations et coopération internationale? Dans ce cas-là, plutôt une école des relations internationales, ou est-ce que c'est plutôt tout ce qui va être manager les institutions et les affaires publiques? À ce moment-là, on est plutôt sur un ADN de sciences politiques. Oui, d'accord. Bon, j'espère, Maurice, que c'est plus clair pour toi maintenant. On va aborder un point, Sylvia, si tu veux bien, il reste une petite dizaine de minutes. On parle souvent de l'employabilité, en fait. Donc, j'imagine que vous avez des statistiques, des taux d'employabilité de vos étudiants à leur sortie d'études. Et aussi, j'aimerais savoir, en fait, vos étudiants, je pense au bachelor, est-ce qu'ils ont plutôt tendance, à la fin du bachelor, d'intégrer le monde du travail, ou est-ce qu'ils vont plutôt poursuivre leurs études? Alors souvent, les étudiants décident de poursuivre leurs études. Ils ont pris goût à ça, ils ont envie d'aller souvent jusqu'au master. Souvent, du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du bachelor, on continue les études. Donc, on poursuit ses études. Donc, en termes d'insertion professionnelle, on avait plutôt retrouvé l'insertion professionnelle arrivant au master. Ce qu'on a en termes de, je dirais, statistiques, ça va être, par exemple, pour le SCE, un taux d'obtention du diplôme à 91% sur le diplôme du bachelor. On va être sur une insertion professionnelle qui va différer en fonction des écoles. Par exemple, un chiffre fort de l'ECE, c'est 100% d'employabilité avant même la diplomation. Et c'est 6 mois avant la diplomation. Donc, c'est quelque chose qui est assez fort. Comme quoi, en ingénierie, on recrute. Ça recrute. Dans une école de commerce, on est plutôt, même de sciences politiques ou de communication, ça va dépendre vraiment des domaines de compétences. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on est plutôt autour de 90% dans les 6 mois de la diplomation. Ouais, d'accord. C'est des chiffres qui sont quand même très, très parlants et très forts. Hein, donc, c'est très impressionnant. Je crois que vous avez, en fait, vous donnez la possibilité à vos étudiants de créer leur propre entreprise à travers un système d'incubateur. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça marche, ce que c'est? Est-ce que c'est quand je suis en première année, en dernière année, ou plutôt à telle école ou plutôt une autre, ou est-ce que c'est ouvert pour tous vos étudiants? Alors effectivement, ça s'appelle La Fabrique. C'est La Fabrique, c'est nos incubateurs. Donc, encore une fois, c'est des incubateurs qui sont partagés entre écoles. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver dans un incubateur où on a à la fois des idées d'une école d'ingénieurs, des étudiants d'ingénieurs, des idées d'école de commerce ou de création. C'est vraiment un espace qui est dédié dans l'école pour la création de son entreprise. Souvent, à la place de faire le stage, quand on sait que vous voulez créer votre entreprise, vous allez intégrer ce qu'on appelle le pré-incubateur pour créer votre projet avec des professionnels, avec des professeurs et établir votre plan. L'objectif aussi de La Fabrique, c'est de vous accompagner puisqu'il y aura des concours qui seront organisés. On va vous emmener à pas mal d'événements aussi pour rencontrer des business angels, etc. J'ai notamment ce que j'aimais beaucoup, la création qui a été faite d'une start-up, c'était StudyLance. C'est 2 étudiantes qui ont créé StudyLance et c'est une plateforme pour mettre en relation les étudiants et justement les entreprises pour réaliser des petites missions en lien avec leurs études. Et finalement, ça permet aussi, en dehors des stages, d'avoir des petites compétences. Je veux
me spécialiser un petit peu, mettre à profil mon cours de marketing via Stutilance, par exemple. Je vais pouvoir trouver une mission en relation avec ça. Et il y a une autre application que j'avais beaucoup aimé, dont le nom m'échappe, une application de l'ECE, ça va me revenir, où l'idée, c'était, face au Covid, des étudiants ont créé via justement l'incubateur une start-up, une application dont le but est de faire des pas. Et plus on fait de pas, plus on gagne des miles, ces miles, on peut les transformer en argent. Donc, en marchant, on gagne de l'argent. J'adore. Et l'idée est géniale. Effectivement, c'est super. Et du coup, vous les accompagnez, vous les mettez par exemple, je sais pas, j'ai des ingénieurs qui ont une idée d'un produit, vous les mettez en relation avec des marketeurs de l'ESCE, qui s'occuperont aussi par exemple des finances, et puis peut-être avec des gens de la com à Sub de Pub pour faire la com du produit. C'est un peu comme ça que ça se passe? Alors, ça va même plus loin, c'est qu'ils ont déjà leurs partenaires des différentes écoles, puisqu'ils se sont rencontrés dans la vie associative, ils se sont croisés à la cafette, ils ont fait des soirées ensemble, ils sont partis en vacances ensemble. Donc, au final, le multicampus, ça permet aussi justement de créer ces liens. Et arrivé au moment où je veux créer mon entreprise, j'ai déjà un ami qui fait du marketing, ou en tout cas qui pourra me dire, je connais telle personne qui est très forte dans la création d'un logo, je te la présente et elle t'aide. Oui, bien sûr. La dimension réseau est extrêmement importante du coup. Oui, et c'est ça qui est très fort dans les campus, je trouve, d'Omnes Éducation, d'avoir la possibilité justement d'être à la rencontre, non pas que des étudiants commerciaux, de sciences politiques ou d'ingénieurs, mais de justement mélanger, être pluridisciplinaire au final, mélanger justement toute cette palette de personnalités et de les mettre en relation. Parfait, très bien. Écoute, on arrive au terme de ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions d'internautes. Si vous avez une toute dernière question, c'est vraiment le dernier moment et n'hésitez pas. Il y a eu pas mal de questions. On a passé 1 heure ensemble. Sylvia, je vais peut-être te donner la parole pour un mot de conclusion, un mot de la fin, peut-être nous redire pourquoi le groupe Omnes, finalement, c'est très adapté à des jeunes expatriés comme sont nos internautes. Je sais que vous en recevez beaucoup, donc du coup, tu as de nombreux exemples. Et peut-être un mot de la fin, puis après, je conclurai évidemment ce webinaire. Pour conclure, je dirais que le groupe Omnes Éducation, c'est aussi un moyen de s'orienter, puisqu'on a une quinzaine d'écoles. Donc, on a une école de sciences politiques, d'ingénieurs, de communication et de commerce. L'objectif, en fait, c'est n'hésitez pas à venir nous voir, surtout pour échanger, pour discuter, et surtout discuter sans langue de bois de votre projet, de vos inquiétudes, de vos ambitions. Et à partir de ça, nous, notre objectif, c'est de vous accompagner, trouver la bonne école, le bon programme. Et pour les déçus de Parcoursup, c'est quand même l'objectif de cette conférence, n'hésitez pas à aller voir les programmes qui sont hors Parcoursup, les bachelors, peut-être des écoles que vous aviez choisies sur Parcoursup. C'est une possibilité. Et on reste aussi à votre écoute, à votre disposition. Et si vous avez besoin, on est là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas trop tard. C'est bien ça le plus important. Oui. C'est le moment. Super. Écoute, merci beaucoup Sylvia. Sylvia Lay, responsable des admissions internationales post-bac du groupe Omnes Éducation. Merci pour ce webinaire sur le thème ESCE, ECE, Sub de Pub, HEIP, déçu du verdict Parcoursup, que faire? Merci à vous tous les internautes, vous étiez nombreux. C'était un échange assez passionnant. Dans quelques instants, vous allez recevoir le mail avec le lien du replay. Donc, n'hésitez pas à revoir le webinaire. Si vous avez raté le début, vous avez raté la fin ou vous voulez le revoir tout simplement. Et puis, n'hésitez pas évidemment à le partager. Il y aura une fois de plus, je le disais, un article dans le petitjournal.com avec la vidéo YouTube. Donc, très facile à partager à vos connaissances, vos amis, vos copains de classe ou les parents aux autres parents. Sur cette thématique. Vous l'avez entendu, il n'est pas trop tard, mais c'est le moment. Donc, merci à tous. Passez une très bonne journée, une très belle soirée selon où vous êtes. Sylvia vient de vous mettre ses coordonnées. Bravo, sur le chat. C'est super. Donc, vous l'avez en live. Et voilà, un très grand merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Bonne journée selon où vous êtes. À bientôt. Merci Sylvia. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.